sœurs, et bienvenue encore sur, cette chaîne et cette émission. Euh, la parole de Dieu est un miroir. The word of God is a mirror. You are welcome, all of you. Je parle en anglais parce que j'ai souvent des personnes en anglais qui regardent, même s'ils n'écoutent pas tout, mais ils aiment bien essayer. Des amis de Colombie, des amis des États-Unis et un peu partout dans le monde. You are welcome, all of you. Bien, aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est les yeux spirituels. The spiritual eyes. Les yeux spirituels. Et vous allez comprendre quelque chose de magnifique. Le texte sur lequel je vais me baser, je prends le psaume 119, verset 18, je vais le lire pour nous. Le psaume 119, verset 18, David dit, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Il dit, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Waouh, ce verset, au premier regard, quand tu le lis, tu peux passer, en fait, ça te rend compte qu'il y a quelque chose de profond là-dedans. Il dit, « Ouvre mes yeux pour contempler les merveilles de ta loi. » Alors, est-ce que David voudrait nous dire que tu peux lire la loi sans contempler, sans voir les merveilles qu'il y a dans la loi? David avait réussi à percer les secrets, quelque chose au derrière de la loi. Aujourd'hui, quand on parle de la loi était difficile, la loi était... Mais David en a fait un délice. Qu'est-ce que David avait trouvé? Tout le monde trouvait, tous les autres juifs trouvaient que la loi était difficile, trouvaient que la loi était ceci, on était esclaves de la loi, et ainsi de suite. Mais David a trouvé quelque chose d'autre. Les mêmes textes que les autres lisaient, et trouvaient que c'était compliqué et difficile. David en avait fait quelque chose de merveilleux. Il en avait fait un délice. Et quand vous lisez les psaumes, vous voyez combien de fois David languissait après la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il avait découvert au-delà de tout ce que tout le monde pouvait voir? Qu'est-ce qu'il voyait? Qu'est-ce qu'il entendait au-delà de tout ce que tout le monde voyait? Ne bois pas, ou encore ne vole pas, ne tue pas, et ainsi de suite. Toutes ces lois, toutes ces contraintes. Les autres trouveraient que c'était des contraintes, mais David trouvait que c'était un délice. Et David avait compris qu'au-delà de ce qu'il voyait comme restriction, il y avait quelque chose de profond, de merveilleux derrière. Et David savait que sans les yeux, si Dieu ne trouve pas les yeux, tu ne peux pas voir les merveilles qu'il y a derrière la loi et contempler. C'est-à-dire que David pouvait voir les images, c'est comme si au-delà de la loi se trouvait une ville, se trouvait une belle image, se trouvait quelque chose de merveilleux qu'il pouvait contempler. Il dit, ouvre mes yeux pour que je puisse contempler les merveilles de ta loi. Waouh! Et ça veut dire en fait quelque part que tu peux lire la Bible, tu peux lire de la Genèse à l'Apocalypse, et peu importe ton niveau d'étude, si Dieu ne trouve pas les yeux pour que tu contemples les merveilles qu'il y a derrière ce que tu vois écrit, alors ce sera pour toi un livre simple, ce sera pour toi un roman, ce sera pour un roman d'histoire, ce sera pour toi un magazine, ouais, peut-être on dira... Ce sera pour toi, on va dire, ces romans policiers et tout le reste, tu vas classer la Bible parmi les livres, au milieu d'autres écrivains ou au milieu d'autres auteurs. Mais ah non, la Bible, derrière, il y a les merveilles. Il y a des merveilles à découvrir. C'est pourquoi je dis que l'émission a pour titre, la parole de Dieu est un miroir. Elle te permet, il y a quelque chose à voir au-delà. C'est un miroir. Quand tu te mires, tu te vois à l'intérieur. Quand tu te mires, tu te vois. Tu vois exactement comment tu es. Ce qui te manque, ce que tu as, ce qu'il te faut. Le miroir te révèle qui tu es, te fait un bilan à un moment T de la journée. Waouh! Et David avait compris que si le Seigneur n'ouvrait pas ses yeux, il n'allait pas voir ce que le Seigneur avait réservé derrière la loi. David passait son temps avec la loi. Alors aujourd'hui, quand on prêche, quand nous prêchons, quand nous parlons de la loi, nous parlons comme quelque chose de mauvais, quelque chose qui était compliqué, quelque chose qui était... Mais David en a fait, même s'il arrivait qu'il faisait des erreurs, mais la loi de l'Éternel était devenu ses délices. Il en faisait ses délices. C'était comme son souverain bien. C'était comme le bien le plus précieux de David, sa loi. Quand vous lisez le psaume 119, waouh!
Vous allez voir tout ce qu'il dit. Il dit comment le jeune homme peut améliorer ou marcher correctement s'il ne s'aligne pas avec tes Écritures. Waouh! En se déplaçant, c'est en marchant d'après tes Écritures que le jeune homme peut redresser sa voix. Wow! This is powerful. Et David nous dit, écoute, Éternel, on peut faire cette prière avec David, dire, Éternel, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole, les merveilles de ta parole. Derrière ces écrits que je vois, il y a des merveilles à découvrir. Et si mes yeux ne sont pas ouverts, je peux lire sans comprendre. Ce sera juste un texte, ce sera juste des versets, ce sera juste voilà, un chapitre, rien autre. Je vais retenir les lettres, je vais retenir les versets, mais sans contempler, sans pouvoir aller en profondeur. Ce que nous appelons aujourd'hui la révélation. La révélation est donc les yeux spirituels qui rentrent en contact avec les merveilles de Dieu. Waouh! Lorsque tu as une révélation, ça veut dire simplement que tes yeux spirituels ont réussi à capter, réussi à voir la merveille de Dieu derrière les écrits. Wow, 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 wow. This is powerful. Et je voudrais dire avec David ce matin, je voudrais dire avec David à cet instant, ouvre mes yeux, Seigneur, afin que je contemple les merveilles de ta parole. Waouh! Je lis ta parole parfois sans comprendre. Je lis ta parole. Je comprends selon, parce que j'ai la capacité de faire une étude de texte. Je sais faire le commentaire, faire l'étude de texte, mais ça c'est limite à là. Ce que j'ai appris à l'école, ça c'est limite à là. Mais je n'arrive pas à percer le mystère. Je ne peux pas rester en profondeur si mes yeux spirituels ne me donnent pas d'aller au-delà de ce que je lis. Ouvre mes yeux, Seigneur, afin que je voie les merveilles de ta parole. Oh, tu peux dire avec moi à ce moment, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je contemple, contempler, pas voir et seulement contempler. C'est comme si quelqu'un visitait un lieu merveilleux, visitait un lieu exceptionnel, extraordinaire, et dit contempler les merveilles de ta parole. Donc, derrière cette parole, c'est toutes les merveilles de l'Éternel. Avec les yeux physiques, il est difficile de le voir. Tu ne vois que des contraintes, tu ne verras que ne fais pas ça, ne va pas où, ne mange pas ça ou non. Mais avec les yeux spirituels, tu contemples toute une cité. Il y a toute une vie, il y a toute une gloire, merveille, les merveilles, comme si tu allais dans un lieu paradisiaque et tu es là, tu contemples, tu regardes, tu es émerveillé. Et Dieu, David a compris qu'en fait, au-delà de toutes ces restrictions qu'appelait la loi, c'est trouver quelque chose de merveilleux. Et si les yeux ne sont pas ouverts, tu ne peux pas avoir accès à ce que Dieu a caché derrière ses écrits. Et nous l'appelons, quand ça nous arrive, à un moment donné, ce petit temps où le monde spirituel s'ouvre devant toi et tu regardes la parole de Dieu et tu vois le mystère caché derrière, nous appelons ça révélation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le couvercle a été ôté. Ça veut dire qu'on a enlevé le couvercle dans ce qui a été caché. Nous, on appelle ça révélation. Ça veut dire que révélé, mise à découvert, rendu accessible. Donc, Dieu te donne accès par les yeux spirituels, accès aux choses spirituelles qu'il a réservées. Si on prend Colossiens chapitre 1 et chapitre 3, excusez-moi, chapitre 3, si vous lisez le verset 1, la Bible nous dit, si vous êtes en Christ, alors regardez les choses qui sont à sa droite. Et ça me rappelle ce que David a dit, qu'il y a des merveilles à ta droite. Waouh, 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 waouh. Donc il y a des choses à découvrir qui sont à la droite de Dieu. Mais avec les yeux physiques, vous ne voyez que dalle. Mais avec les yeux spirituels, tu vas voir les merveilles. At the right hand of the majesty of God. À la droite de Dieu, c'est tout des merveilles. Mais sans les yeux spirituels, you cannot see. You cannot be part of it. Wow, roso pasa nama zebrele kajata prokete mamanza terebrele kisa. Mirazo tapra la soka. This is powerful. And this is marvelous. Ça c'est magnifique. Wow, les yeux spirituels. Et c'est important. Aujourd'hui, vous savez, lorsqu'un enfant, lorsque quelqu'un naît en Christ, la première chose qu'il faut lui apprendre, c'est à manger les bons aliments pour développer son esprit. Plus ton esprit se développe, plus ton esprit voit loin. Ça, c'est quelque chose que j'explique à l'école des prophètes ou à l'école des sentinelles. Wow, this is glorious, this is marvelous, this is powerful, glorious.
Voyez? Et c'est ça justement. Parce que les enfants de Dieu parfois disent, oh Dieu, je lis ta parole, je ne comprends pas. Je lis, mais c'est normal. Parce que la parole de Dieu, si tu la lis simplement dans une dimension humaine, c'est un simple livre, des belles histoires. Quelqu'un qui est venu, waouh, je crois, mais pas plus que ça. There is a city. Il y a une ville derrière. Il y a des choses, des choses précieuses derrière à découvrir. Mais seuls les yeux spirituels peuvent aller au-delà de ces écrits et contempler les merveilles de l'éternel. Il dit, si vous êtes en Christ, alors cherchez les choses qui sont à sa droite. Waouh, on parle du monde spirituel. La droite de Dieu, c'est dans le monde spirituel. Assis à la droite de Dieu. Donc il y a des choses à rechercher qui sont à la droite de Dieu. Mais comment veux-tu, Seigneur, que je recherche quelque chose que je ne vois pas? Comment veux-tu que je puisse avoir accès à quelque chose que je ne vois pas? Si vos yeux spirituels sont fermés, ne sont pas ouverts, vous ne pouvez pas avoir accès à certaines choses qui sont à la droite de Dieu. You have to be a spiritual man and a spiritual woman. Il faut que tu deviennes une femme spirituelle et un homme spirituel pour avoir accès. Sinon, la chrétienté pour toi sera une religion. Ne va pas là-bas, ne fais pas ça. Couche-toi ici, ne te couche pas là. Tu comprends? Marche ici et ne marche pas là. Parce que ça, c'est la religion et c'est pas la chrétienté. C'est pas... Parce que la chrétienté, un, c'est Dieu dans l'homme. Deux, révéler Dieu. Trois, tu es fils de Dieu. Wow, you are a son of God. Yes, 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 yes. Donc en fait, le fait que moi, je vive des temps et je ne sais pas où aller, c'est parce que tout simplement, mes yeux spirituels n'ont pas accès à quelque chose caché derrière cette montagne. Donc derrière cette situation s'y trouve quelque chose de glorieux. Et c'est important. Donc si mes yeux spirituels ne sont pas ouverts, toute montagne devient comme un cimetière. Tout désert, tu as l'impression que c'est là où tu vas mourir. Mais tu dois avoir, tes yeux spirituels doivent s'ouvrir pour voir au-delà du désert et voir au-delà de la montagne. Wow! Et ça me rappelle un tout petit peu ce que disait Martin Luther King. One day, il dit, I have a dream that one day, et donc il y a eu un songe, that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low. Il dit, les vallées vont être rehaussées, les montagnes et les collines vont s'abaisser. Waouh, 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 waouh. Et il y a un passage particulièrement qu'il dit, et parce qu'en fait, son discours s'appuie sur Ésaïe 40. Si vous lisez Ésaïe 40, vous allez voir. Il dit, with this faith, we will be able to you out of the mountain of despair, the stone of hope. C'est-à-dire qu'au-delà, oh mountain, avec cette foi, nous serons capables de voir au-delà de cette montagne de désespoir, la pierre d'espérance, l'espérance derrière la montagne. Il a vu, he saw it. Dans un temps difficile, dans un temps de crise, dans un temps compliqué, Martin Luther King a eu un rêve. Ses yeux spirituels lui ont permis de voir au-delà de ce que l'ennemi avait voulu faire. Waouh! Et nous devons être capables, par nos yeux spirituels, avec l'aide de Dieu, comprenez, de voir au-delà de la circonstance et au-delà de ce que tu vis. Waouh! Je vais nous lire un autre texte. Nous prenons un autre texte et je le prends dans Éphésiens. Je vais le lire pour nous. Donc Éphésiens chapitre 1 et je vais lire à partir du verset 15. Je lis à partir du verset 15. La Bible dit ceci. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, c'est Paul qui parle. Et Paul exhorte les frères d'Éphèse, des frères qui sont dans le combat, des frères qui sont dans le combat spirituel. C'est difficile, c'est tendu, c'est compliqué. Les politiques se sont levés contre l'Église, d'autres sectes, des sectes se sont levés contre l'Église, donc d'autres groupes religieux quelque part se sont levés contre l'Église. Et cette petite Église naissante à Éphèse, vivant dans des cabanes, dans des maisons, se priant dans les maisons parce qu'il n'y avait pas un lieu public, un endroit où tout le monde pouvait se réunir, mais les églises étaient dans les maisons. Et la pression est énorme et Paul apprend. Il apprend la foi des frères parce que les frères tiennent ferme. Les frères combattent. Mais Paul se rend compte de quelque chose. Et écoutez ce que Paul dit. C'est pourquoi moi aussi, moi ayant entendu, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Waouh! Verset 16. Je ne cesse de rendre grâce au Seigneur Jésus. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse
et de révélation dans sa connaissance. Écoutez la suite. Verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Ouh, ça veut dire qu'il y a des choses, si tes yeux, si Dieu n'illumine pas les yeux de ton cœur, ici le cœur est mis pour esprit, que Dieu illumine les yeux de ton esprit, que ton esprit soit à même de voir, dans ce contexte difficile à Éphèse, où il y a des challenges, il y a une bataille, il y a la persécution, en fait on parle mal des chrétiens. Donc, vous passez, on hue sur vous, on crie sur vous, peut-être on jette des trucs, je ne sais pas, certains sont mis en prison. Dans Actes, on voit que Paul et Silas sont en prison. Listen. Wa rizopra idele mama zopesha paroko sopa bazet elemanda. Vous savez ce que je viens de dire? Je viens de prier pour vous, pour que Dieu vous ouvre les oreilles spirituelles, afin que vous ayez part du sous-messif de Dieu. Ça veut dire que la compréhension que Dieu donne sur les circonstances, sur sa parole ou les choses spirituelles. Le sous-messif, receive it in Jesus' name. Gloire à Dieu. Wow. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, au verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ça veut dire que Dieu ouvre vos yeux spirituels. Parce que les frères dépriment. Ils dépriment à Éphèse. Ils ne savent pas. Ils sont forts. Ils sont déterminés. Mais ils ne savent même pas comment ça va finir. Ils ont l'impression que leur vie est résumée à être cachée dans les maisons et tout le reste. Et Paul dit non. Il y a quelque chose d'autre que je vois que vous ne voyez pas. Mais votre foi me touche. Mais il y a quelque chose, je prie pour vous. I pray. I call upon the name of the Lord. Je prie. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et nous savons que la révélation dans sa connaissance, épignosis, c'est la connaissance précise et correcte. Ça veut dire que les frères, non, leur foi est basée sur ce qu'ils ont entendu prêcher. Ils ont entendu une prédication, ils ont écouté un enseignement, mais ça c'est limite alors. Ils n'ont pas eux-mêmes une relation qui les amène dans les profondeurs et découvrir que le christianisme c'est plus que ça. Et Paul prie, il dit qu'il vous donne un esprit de sagesse. Dans la sagesse, elle règle le comportement. Que vous appreniez à mieux vous comporter. Faites très attention. D'accord? Il y a une prudence dans la sagesse. Parce que c'est difficile. Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Révélation dans sa connaissance, le mot pour révélation dans sa connaissance, c'est épignosis. La connaissance, épignosis, révélation, mise à découvert. C'est-à-dire que vous avez percé le secret. Vous êtes rentré au-delà de ce que tout le monde voit. Révélation, révélée, mise à découvert. Rendu possible d'accès. Connaissance, dans ce verset, c'est épignosis, qui veut dire la connaissance précise et correcte de Dieu. Donc, il prie pour que les frères, leur connaissance de Dieu ne se limite pas seulement à ce qu'ils ont entendu et à ce qu'ils ont vu quelque part, mais qu'eux-mêmes vont rentrer en contact pour connaître véritablement qui est le Dieu qu'ils servent. Razopra edele mamazo kase, chataroka adebazo mande, mamazo tekesh karaboz alane. Il dit qu'il illumine, le verset 18, oh magnifique. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous pouvez dire qu'il illumine les yeux de votre esprit. Wow! Donc ça veut dire que si les yeux de mon cœur ne sont pas illuminés, je ne peux pas voir l'espérance, ou je ne peux pas savoir, ou avoir accès à l'espérance qui s'attache à cet appel. Ça veut dire que je peux déprimer, je peux abandonner, je peux arrêter, tout simplement parce que mes yeux spirituels are closed. My spiritual eyes are closed. When your spiritual eyes are closed, you cannot see the glory of God. Quand tes yeux spirituels sont fermés, ce que nous pouvons appeler découragement, ce que nous pouvons appeler abandon. Parce qu'en fait, tu n'arrives plus à voir, tu n'as plus accès à l'avenir, tu n'arrives pas à voir au-delà de cette montagne et au-delà de ce désert. La Bible dit, dans cette période de difficulté à Éphèse, où la persécution parcourt les rues, recherchant les chrétiens et voulant mener toute la population, et y compris les politiques d'Éphèse, à condamner l'Église. Paul prie. Il dit, quand j'ai entendu parler de votre foi, parce que au-delà de ça, ils tiennent bon, ils aiment le Seigneur. Et leur amour pour Dieu leur permet seulement de rester, mais pas de voir le lendemain.
Résopa. Et Dieu et Paul prie. Paul dit, when I heard about your faith, I pray. Et Paul prie. Il dit, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. C'est-à-dire que Paul prie de manière sans cesse, constamment, pour les frères d'Éphèse. Je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est-à-dire que vous quittez la connaissance écrite et la connaissance enseignée pour entrer dans la connaissance révélée. Et la connaissance révélée, elle est le résultat d'une relation correcte avec Dieu. Donc tu vas connaître Dieu de manière personnelle et pas seulement parce qu'on t'en a parlé. Il fallait que dans ces challenges, quand le challenge arrive, tes yeux spirituels doivent être ouverts pour voir au-delà de la circonstance. Sinon, tu déprimes, tu abandonnes ou encore, tu as l'impression que c'est la fin. You have to see spiritually. Tu dois voir spirituellement. To see beyond the natural. Preso payasi. Marakazo edebeja. Matoko tokoroso posa papaza. Mamandoko derejal masate. Ooh, this is marvelous. Il dit, écoutez bien. L'importance d'avoir les yeux ouverts. Voilà ce que vous êtes amenés à voir ou à saisir lorsque vos yeux sont ouverts. Lorsque Dieu illumine les yeux de votre cœur. Voici les choses que vous allez avoir accès. Écoutez, le verset 18 dit ceci. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, comme je dis, les yeux de votre esprit. Oh, your spiritual eyes, afin que vous sachiez, Ça veut dire que si tes yeux spirituels ne sont pas ouverts, ça tu ne peux pas savoir. Afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. En d'autres termes, si tu as appelé, il n'y a pas à désespérer. You will make it. Tu vas y arriver. Tu vas accomplir. S'il t'a appelé, you will success. Oh, my isobré. Tu as juste besoin de rester focalisé sur ce qu'il te demande de faire. Ça semble difficile, mais pas impossible. Inyazo, rete, seketa, kaza, loza, bro, nemena, daso. This is wonderful. Et il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ça veut dire que tu ne peux pas savoir l'espérance qui s'attache à son appel si tu n'as pas les yeux spirituels illuminés ou ouverts. Et voilà les choses encore que tu vas avoir accès. Il dit, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et autre chose, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Ça veut dire que tu es un héritier, et si tes yeux spirituels ne sont pas ouverts, tu ne pourras pas voir que tu es héritier. Tu ne pourras que regarder le côté misérable que tu as dans cette vie, où il semble que le monde entier est contre toi. Mais quand tes yeux spirituels s'ouvrent, you see the glorious riches of his inheritance in the saints. Tu as accès à la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. C'est-à-dire que tu es un héritier et ce que tu possèdes est si glorieux et si riche. Quand je parle de glorieux, je parle de richesse, je parle pas seulement de maisons, de biens et tout le reste, mais tout le bagage spirituel, tout le ciel derrière toi. You are loved, tu es aimé. Oh, you are protected, tu es protégé. Urazopa edekesh karazone, mais c'était Ezeba, mama robozete. This is glorious. Écoutez bien, et autre, c'est pas fini. Écoutez. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints? Le verset 19, voici autre chose que vous allez avoir accès. Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons? Dans d'autres versions, il dira, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Ça veut dire qu'en fait, si tes yeux spirituels ne sont pas ouverts, tu ne pourras pas te rendre compte que la puissance de Dieu en toi s'accroît à l'infini. Elle est infinie. Rizo payasa, marekeza katara yasa, oh mazé prédit. Et tout ça parce que tout simplement tes yeux spirituels sont fermés. Waouh. Et il faut demander à Dieu, pendant que tu écoutes ce message, demande à Dieu, mets du collier dans mes yeux afin que je voie clair. I want to see. C'est pourquoi dans certains challenges, on a envie d'abandonner, on a envie d'arrêter parce que nos yeux spirituels ne voient plus. Ou nos yeux spirituels maintenant sont fermés. Ou l'homme spirituel à l'intérieur de nous dort. Waouh. Listen, écoutez ce qu'il dit.
Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Ça, c'est des choses que tu as. Donc, si tes yeux spirituels ne sont pas ouverts, tu ne peux pas être conscient, savoir, arriver à cette révélation que la puissance de Dieu autour de toi, la puissance de Dieu dans ta vie est sans limite. Il n'y a aucun sorcier, aucun marabout qui peut nuire à ta vie. Mais il te faut être conscient de ça. Parce que ces choses sont là, mais inactives. Parce que tu n'es pas conscient d'elles. Parce que tu n'es pas arrivé à ce niveau de révélation pour voir que la puissance de Dieu en toi, cette puissance qui a été libérée et qui maintenant agit dans ta vie, et ça croît à l'infini. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. This is wonderful and this is powerful. This is glorious. Réseau pasakate mandé. Gloire à Dieu. Et écoutez bien, il dit, quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Dans d'autres versions, on dira, il l'a manifesté par la vertu de sa force en ressuscitant Christ d'entre les morts. Donc en fait, il a manifesté cette puissance. Cette puissance a été libérée. Il a démontré comment cette puissance fonctionne lorsqu'il a ressuscité Christ d'entre les morts. Et cette puissance qui est en toi, on l'appelle la puissance de la résurrection. Ça veut dire que tu transportes the power of resurrection. Ça veut dire que là où tu passes, les choses prennent vie. Tu rentres dans une entreprise, elle se relève. Tu rentres dans une maison, les gens, leur vie change. Partout où tu passes, there is life parce que you are carrying the anointed, the resurrected anointing of Christ Jesus Christ. Hallelujah. Glory be to God. Glory be to God. You see, regardez. Et j'ai lu autre chose. Le verset 20 dit, il l'a mis en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Waouh! Et il l'a donné pour chef suprême à l'église. Tu ne pourras pas avoir accès et être conscient et devenir conscient de ces choses si tes yeux spirituels ne sont pas ouverts. Qu'il illumine les yeux de mon cœur, les yeux de mon esprit, afin que je voie, afin que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Il a manifesté par la vertu de sa force en ressuscitant Christ d'entre les morts et en le faisant asseoir très loin au-dessus des principautés, des pouvoirs, des dominations et au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans ce siècle-ci et comme le siècle présent. Il a tout mis sur ses pieds et l'a donné comme chef suprême. And the church, Rizokaya mandare kazama sopradi, merezatala mandare. Wow, this is powerful. This is glorious. Wow. Vous savez, je termine ce propos par un autre petit texte. Un petit texte, nous sommes dans le livre de Josué. Et Josué a un problème. Josué, Dieu demande à Josué d'envahir, d'annexer Jéricho, de prendre Jéricho et de détruire Jéricho. Mais la Bible nous décrit que Jéricho, c'est une ville qui a de hautes murailles. Personne ne peut entrer et personne ne peut sortir. Et Josué se demande comment est-ce que je peux y arriver. Il n'y a pas accès ici. Dans cette entreprise, personne. Elle est grande et personne. Moi, je n'ai personne pour m'aider. Je ne vois pas ce que je peux faire pour devenir, pour aller, pour faire, pour avoir accès à ceci ou cela ou tel ou tel. On essaie de trouver devant plusieurs situations au Jéricho. Mais écoutez, il y a une clé. Lorsque Josué se déplace, en bon général, il va vers la plaine. Pour regarder Jéricho depuis la plaine, peut-être qu'il trouverait une solution. La Bible dit qu'il va trouver un autre guerrier. Il y a un autre soldat debout avec son épée dégainée. Ça veut dire que son épée prêt au combat. Et Josué lui pose la question parce que Josué va le menacer. Josué pensait qu'il avait affaire à quelqu'un de Jéricho. Donc il dit, dis-moi, est-ce que tu es avec nous ou bien tu es avec ceux de Jéricho? Et l'autre lui dit, écoute, Josué, je ne suis ni dans ton effectif, ni dans l'effectif de l'armée de Jéricho. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens d'arriver. Waouh! Donc, vous savez, Josué vient d'avoir les yeux ouverts. Dieu l'a ouvert les yeux pour voir un soldat. Donc, Josué maintenant va comprendre
qu'en fait, dans ce combat, il y a 3 armées. Il y a l'armée dont il est le chef, il y a l'armée de Jéricho, et il y a l'armée de l'Éternel. Donc ça, c'est l'ange de guerre qui est arrivé, et tous les autres anges sont cachés derrière, sont invisibles. Et lui se montrait physiquement à Josué. Et Josué tombe à genoux. La Bible dit, and worship him. Et Josué demande, mais Seigneur, qu'est-ce devons-nous faire? Qu'est-ce qu'on fait? Il lui dit, écoute-moi, il lui dit d'abord de faire. Il a dit ce qu'il faut faire, ok. Et puis il lui dit quelque chose de d'exceptionnel, d'extraordinaire. Et je pense que c'est la chose qui a amené Josué à reconsidérer sa façon de voir Jéricho. Il lui a dit, vois, je t'ai donné Jéricho. Il dit, vois, si, I have given you Jericho. Hey, il dit, regarde cette situation que tu as, vois que tu as réussi, vois que tu la possèdes. Parce que ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas saisir. Ce que tu ne vois pas, you cannot handle it, you cannot take it. Et Hébreux, chapitre 11, et nous avons bien Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand il dit celles qu'on ne voit pas, il parle des yeux physiques. C'est-à-dire que celles que les yeux physiques ne voient pas, mais les yeux spirituels voient. Parce que la foi, là, dans ce verset, c'est hypostasis, qui veut dire être conscient, voir les vérités spirituelles. You can see, ta foi arrive à voir. Hey, même si les yeux physiques ne voient pas, mais tes yeux spirituels voient. Et tu fonctionnes dans ce monde en accord avec ce que tes yeux spirituels voient et non ce que tes yeux physiques voient ou ne voient pas. Wow, you are blessed. You are so blessed. Et je prie Dieu pour que pendant que tu écoutes, l'envie de demander à Dieu de mettre le collier dans tes yeux. Sinon, tu auras du mal à voir ce que Dieu a mis devant toi. Vous savez, il y a une chose que l'ennemi sait bien faire. Il ne peut pas bloquer, t'empêcher de rentrer dans ta destinée ou t'empêcher de recevoir de Dieu. La seule chose qu'il peut faire, c'est t'aveugler pour t'empêcher de voir spirituellement les choses que Dieu a déjà mis à ta possession. God bless you and God take of you. N'oubliez pas ceci. The best still yet to come. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui si nous faisons ce qui doit être fait. Shalom, shalom. Bye bye.